Les gens qui viennent me voir, souvent, ils ont mal et ils en ont marre. Ils ont envie que ça change. Ils ont essayé plein de choses qui fonctionnent pas et ils aimeraient tellement trouver un moyen d'être plus autonomes et de pouvoir faire face à leurs douleurs d'une manière plus efficace. Je suis Mathias Avigdor, golfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. Je trouve que c'est une vraie question de se demander qu'est-ce qui fait que les choses, elles changent? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai mal et puis, à un autre moment, j'ai plus mal? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Le changement, c'est quelque chose d'étonnant. Parfois, ça se passe en une seconde. C'est comme un déclic. Tac! Et par rapport au mouvement, par rapport aux douleurs, musculo-squelettiques, ce que j'ai remarqué, c'est que ce changement, quand il a lieu de cette manière immédiate, il a lieu au moment où j'arrive à observer comment je m'y prends pour fabriquer une tension, pour fabriquer une douleur ou pour faire un mouvement qui va générer cette douleur? Et au moment où j'arrive à l'observer, paf, ça disparaît. Hop, comme évaporé. C'est vraiment bizarre, mais ça fonctionne. Alors si on arrive à se rendre conscient, si on arrive à devenir conscient, si on arrive à si on arrive à observer comment on s'y prend pour créer une douleur, c'est possible que cette douleur, on puisse aussi arrêter d'y participer. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle va disparaître complètement en une seconde, mais que notre participation à notre propre condition, à notre propre douleur, elle va s'arrêter en une seconde. Et c'est là que le résultat, il est stupéfiant. La difficulté, si on veut observer la manière dont on participe à nos douleurs, à nos tensions, à notre condition humaine, c'est que souvent ce fonctionnement, il est inconscient, il est pas dans les choses qu'on peut voir facilement. Elles sont cachées parce qu'on ne peut pas être conscient de chaque chose en tout temps. On est obligé de faire des choix et la manière dont on oriente ces choix va automatiquement faire qu'on pourra pas voir les choses qu'on fuit, les choses qu'on évite ou les choses qu'on ne choisit pas finalement, ce qui est un petit peu pareil. Donc pour pouvoir observer nos propres évitements, on doit trouver un moyen de shooter la manière dont on évite. Alors on va observer la manière dont, à l'intérieur de notre corps, on évite certaines représentations. Et dans l'observation de cet évitement, on va pouvoir mettre en évidence ce mouvement et c'est ce mouvement-là qu'on peut tout d'un coup comprendre, incorporer et laisser partir. Souvent, on imagine le changement comme la mise en place d'un nouveau programme. Ah bah tiens, si tu bouges différemment, si tu respires différemment, si tu fais les choses d'une autre manière, tout d'un coup, ça ira mieux. Mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est comme si on voulait mettre un programme, par-dessus un programme qui tourne déjà. Alors ma démarche, c'est déjà de mettre en évidence, pas le programme en tant que tel, mais comment est-ce qu'on met en place un programme de fonctionnement? Et comment est-ce qu'on participe finalement de manière automatisée à nos douleurs, à nos tensions? On veut shooter le programme. On veut trouver un lieu dans notre corps où ce programme n'est plus en activité, ce qui est pas facile. Et une fois qu'on a réussi à shooter ce programme ou une partie de ce programme, on va se mettre en mouvement et dans ce mouvement-là, on va pouvoir observer comment est-ce qu'on quitte ce lieu qui n'a pas de programme. C'est-à-dire, on va pouvoir observer en live ce programme qu'on a mis en place et c'est là qu'il va pouvoir être négocié. Non pas par la volonté de vouloir faire autrement, mais par la mise en jeu de notre corps dans une situation où on va l'autoriser à laisser la musculature profonde s'exprimer et nous laisser s'ériger sans effort. C'est ça que j'aimerais proposer et explorer avec vous. Et c'est ça aussi qui permet de résoudre des situations qui sont extrêmement complexes.
Parce qu'on n'arrive pas avec une solution toute faite, on arrive avec une démarche de recherche comme des explorateurs. On essaie de comprendre comment est-ce qu'un programme spécifique, il est mis en place chez une personne et comment est-ce que cette personne, elle peut mettre en évidence sa participation à ce programme et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut s'enclencher. Un changement qui permet que la résolution, elle se fasse sans aucun effort et de manière immédiate.